Mesdames et messieurs, bonjour. Voici le tirage que vous m'avez demandé sur mon mail, le plus demandé d'ailleurs, c'est les énergies entre votre autre et vous. Alors, l'autre, c'est celui que vous avez dans la tête ou celle que vous avez dans la tête, que vous avez dans votre cœur, quelqu'un qui vous pensez, ça peut être familial, amical ou amoureux. Chaque fois que je ferai cette vidéo, donc j'en ferai une par semaine, je tiens à préciser que vraiment la première personne à aimer avant tout, c'est vous-même. Allez, on y va. On va regarder un petit peu dans le général vos amours, enfin vos amours. Votre autre. Ok, on va regarder tout ça. Allez, c'est parti. On va en sortir 3. J'ai la maladie, j'ai l'union et j'ai l'étoile de la femme. Bien. Alors, il y a eu... alors déjà, je vois qu'il y a eu un passage. La maladie, c'est un passage, c'est une emprise aussi. Ça peut être aussi une maladie physique, une maladie mentale, ça peut être toutes sortes de maladies. Quelque chose qui a peut-être retardé, ou une emprise qui a peut-être retardé une union. Ok. Nous avons l'étoile de la femme, donc l'étoile de la femme donc, qui est tout ce qui est la gestation. C'est-à-dire que c'est en gestation, c'est en attente, c'est dans la patience. C'est quelque chose qui... ça peut être une femme en l'occurrence qui est prête à cette union, mais qui doit faire face pour l'instant peut-être à une maladie. Alors, ça peut être ça ou à une emprise. Ok, donc on va voir un petit peu plus loin. Alors, si vous êtes un homme, c'est aussi vos énergies féminines. Hop. Puisque nous sommes tous composés énergie masculine et féminine. Ok, donc il y a une attente, il y a donc peut-être une guérison de cœur aussi. Parce que face à cette maladie, on est peut-être en train de guérir. On va voir un petit peu plus loin. Ok. Ça peut être aussi pour certaines personnes, il y a eu un passage qui a été très compliqué et qui a fait prendre conscience que, ce qui était vraiment l'union entre deux personnes. Ok. Allez, maladie, retard. Ah bah oui. Cette maladie a créé un retard. Il y a quelque chose, cette emprise, cette maladie a créé un retard. Ok. Nous avons sur l'union. Excusez-moi, je vais le faire là. Hop. Alors, en plus, il y a des pensées d'amitié, c'est-à-dire que on a vraiment une pensée de rétablissement, une pensée de guérison. On a envie que son autre ou soi-même soyons guéris. On est très bienveillant en fait face à une personne ou face à sa condition. Il y a énormément de bienveillance. Ok, on comprend en fait. D'accord. Il y a une compréhension. On va regarder sur cette étoile de... Oui. Alors, j'ai le hasard qui est tombé. Mais je pense que cette carte du hasard, c'est plutôt quelque chose, en fait, qui... Alors, ça peut être une rencontre aussi par hasard, où vous étiez, vous, peut-être en situation, comme je dis, sous emprise, ou peut-être qu'il y avait une dépendance affective, ou peut-être qu'il y avait une maladie, tout simplement. Quelque chose qui a fait que ça a retardé les choses. Et c'était une rencontre, peut-être, qui a été faite... à ce moment-là, c'était vraiment par hasard, c'était pas du tout calculé, c'était pas du tout pensé, et en fait, ça ne cesse de grandir en fait. Alors, en vous ou cette personne, alors, voilà, ou cette personne. Mais ça, après, on va le voir un petit peu plus loin. Mais il y a quelque chose qui ne cesse pas de grandir. Et puis, j'ai quelqu'un qui est extrêmement bienveillant, qui, malgré tout, parce que souhaite une union ou souhaite en fait quelque chose de fort. Donc, je pense que c'est une très bonne énergie aussi pour la personne qui est en guérison. Voilà, qui est en guérison, mais effectivement, ça prend du retard. Ok, on va voir un petit peu plus loin. On va voir votre autre.
Surtout au niveau de cette emprise ou cette maladie, et d'où arrive ce retard, en fait. Ok. Ça peut être aussi en couple, prendre soin de son autre, ou l'autre qui prend soin de vous, qui est très présent ou présente. Ok. Allez, on va regarder un peu plus loin. Le départ, il y a la table, bien. Il y a le despotisme. Ah oui, il y a quelque chose qui renferme, hein, quelque chose qui est renfermé. Alors, encore une fois, ça peut être... Alors, toujours, je le dirais, mais c'est l'effet miroir, hein, c'est votre autre ou vous, en fait. Il y a ce despotisme à sortir. La table, c'est tout ce qui est l'événement. Qui est l'événement, et il y a quelqu'un qui bloque dans l'ouverture. Dans l'ouverture, peut-être aux choses de la vie, dans l'ouverture. Alors après, s'il y a une maladie, oui, bien sûr, mais je veux dire, ou même s'il y a eu une emprise. Mais j'ai l'impression, le despotisme, en fait, c'est le tyran. Alors, dans la signification, le tyran devient son propre esclave. Il est esclave de lui-même. En fait, un tyran, il est esclave de lui-même. Donc c'est une personne qui a une tendance colérique, qui peut avoir aussi cette propension à crier quand il parle. C'est quelqu'un qui est complètement enchaîné à quelque chose. Ça peut être aussi une addiction. Et on me dit que, en fait, voilà, qui est complètement fermé à un nouveau départ ou aux choses extérieures. Qui peut-être même a refusé une invitation, ou peut-être, c'est vous aussi, hein, ou peut-être, enfin en tout cas, alors là on parle de votre autre, donc c'est votre autre, pour moi en tout cas, il est plutôt fermé à un départ, un nouveau départ, il bloque l'énergie, et, même, enfin, même sous invitation formelle, hein, voilà, c'est quelqu'un qui va bloquer. Bon, d'accord. Ok, alors, pour quand autant de blocage? On va le regarder un peu plus loin. Y arriver, hein. Ouf, elle tombe. Ah oui, bah oui. D'accord. Toujours très facile ce genre de tirage, bien sûr. Attendez, non, c'est compliqué. Hein, parce que là, on parle de sentiments, on parle de choses. Oui. Ah ouais. Là, on est sur un nouveau départ. Hein. Alors, pour cette personne, j'ai même l'impression qu'il y a une notion de fantasme. C'est-à-dire que, oui, elle a envie, elle a l'envie, mais elle n'a pas l'action. C'est-à-dire que, oui, j'ai envie de quelque chose, peut-être d'une nouvelle aventure, d'un nouveau départ, de sortir, de concilier, parce que c'est ça en fait, concilier, réconcilier, vous voyez. J'ai envie de tout ça, mais cette tyrannie, enfin, c'est-à-dire cette dépendance forte, crée l'infortune. Il y a quelque chose qui fait que cette personne est barricadée. C'est le mot en fait, barricadée. Ok. Bien. Encore sur le départ. Ok, donc c'est protégé. C'est protégé. C'est protégé, et c'est aussi la carte du libre arbitre. On va aller plus loin. Allez, on va regarder. Oh, est tombé encore. Ah oui, c'est quelqu'un du passé en plus. D'accord, donc c'est de l'héritage. Donc ça peut être voilà, une ex ou un ex. Alors il y en a beaucoup qui me l'ont demandé. Ou quelqu'un est complètement bloqué à cause de son passé. Voilà, l'héritage, c'est ça. Et ça crée une infortune totale sur cette personne. C'est-à-dire que vraiment, appauvrissement du cœur, appauvrissement social, appauvrissement de la valeur humaine dans le sens... dans la rencontre. Ok, ça peut être aussi un deuil très profond, compliqué à gérer, qui crée aussi une infortune, parce que peut-être cette personne ne sait pas par quelle boule prendre, en fait, ne sait pas comment peut-être gérer sa peine, sa tristesse, sa colère. Il y a quelque chose qui est trop lourd. Ok, bien. Enfin, bien. Mais non, pas bien, mais... Allez, nativité. J'ai l'étoile de l'homme, il est là. Donc oui, parce que si j'ai l'étoile de l'homme, c'est que nous avons eu l'étoile de la femme,
Donc j'ai l'étoile de l'homme. Alors il y a une grande patience, une grande gestation, une grande largesse d'esprit, tout ça. Et puis j'ai l'étoile de l'homme qui est plus l'action. C'est-à-dire je passe à l'action de... Je pense que vraiment c'est une personne qui, alors homme ou femme, qui veut passer à l'action, mais qui pour l'instant reste dans le fantasme. Parce que physiquement ou mentalement, complètement bloqué. Il y a quelque chose qui est bloqué. Mais dans son esprit, à votre autre, on est là-dedans. C'est-à-dire que c'est même une personne qui pourrait dire à son entourage très proche, mais moi je suis quelqu'un, il n'y a pas de souci, je sors, je fais, je parle, je rencontre du monde, machin. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est quelqu'un qui est extrêmement... alors qui doit être seul, déjà, et face, en fait, à son passé. Et c'est quelqu'un, en fait, qui n'arrive pas à gérer l'émotion. Alors, on va voir après ce qui s'est passé dans ce passé, parce que ça doit être assez fort quand même pour gérer autant d'infortunes, pour générer autant d'infortunes. Ah oui, j'ai encore les pensées d'amitié. C'est-à-dire que tant qu'il y a des pensées d'amitié et que vous le savez surtout, faut le savoir, c'est surtout ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent je ne sais pas parce que j'ai pas de nouvelles, j'ai pas. Sachez déjà ce que vous ressentez vous. Très sincèrement. Voilà, très sincèrement. Qu'est-ce que vous ressentez? Mais cette personne est protégée envers vous parce que quand elle pense à vous, c'est de la bienveillance qui vient. C'est de la bienveillance, c'est quelque chose qu'il faut protéger. Donc, est-ce que c'est une personne qui vous protège de son passé? Possible. Est-ce que c'est une personne qui ne peut pas sortir d'une situation pour l'instant et qui crée ce retard et qui fait que... voilà, mais c'est toujours dans la protection parce que je la pensée d'amitié. Donc c'est une personne qui non seulement pense à vous, mais en plus pense à vous protéger. Pense à vous protéger. Bon, on va regarder sur cet héritage. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Ah ouais. Oh là, oui, c'est en effet. C'est dur, hein. C'est dur comme tirage, hein, parce que là, on a quelqu'un vraiment qui croit plus en rien, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui... La fatalité, voilà, c'est comme ça. Quoi qu'il arrive, c'est comme ça. Ah ouais. Non, alors, bon, si vous connaissez des personnes comme ça, par contre, là, il y a besoin d'aide. Hein. Il y a besoin d'aide. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui s'est matrixé complètement dans sa douleur, dans sa... Ah oui, j'ai de l'amour. Hein. J'ai de l'amour. Mais dans cet amour, il n'est pas mis en matière, cet amour. Je le vois pas mis dans la matière, cet amour. Je le vois dans cette matrice, ok. Donc c'est quelque chose qui doit faire du bien à votre autre de le penser, mais qui est complètement bloqué. Qui est complètement bloqué. Mais il y a beaucoup d'amour. Il y a de l'amour et il y a de l'amitié. Bon, on a les deux, quoi. Mais bien. Ah ouais, le cadeau, oui, en plus c'est quelqu'un qui veut partager avec vous, c'est quelqu'un qui veut faire les choses avec vous, mais qui dans sa condition se remplit d'ego, de matériel, de matrice, de machin, de schémas familiaux, de plein de choses. Et peut-être qu'il s'est trop barricadé et qu'il ne sait plus comment vraiment s'en sortir. Alors que dans son esprit, tout est vivant. Tout est vivant, en fait. C'est juste que c'est pas mis en matière. Par peur. Là, on est vraiment dans la peur. Hein. On est dans la peur, on est dans la retenue de tout, parce que, je vais dire quelque chose de très fort, mais c'est parce que c'est à cause peut-être de son cœur que y a eu cette très grande souffrance. C'est peut-être même quelqu'un qui en veut à son cœur.
Alors que je crois que le cœur, lui, cherche juste à être réparé et à repartir sur de nouvelles choses, de nouvelles bases. Bien, alors on va voir vous. Hein. On va voir vous. Comment ça va? Hop. Ok. Allez, on va regarder. Hop là. Ah oui, j'ai encore la table, elle est nouvelle. L'aide, eh oui. Mais alors, cette aide, elle est même refusée presque. Parce que comme on l'a vu, c'est quelqu'un qui est très renfermé. Mais vous proposez votre aide. Vous voulez donner des nouvelles. Vous voulez que cette personne, elle sorte dans cette invitation. Vous voulez lancer une invitation. Vous voulez quelque chose. Vous voulez vraiment faire. Parce que vous sentez qu'il y a besoin d'aide. Ah oui, la clé, c'est l'invitation. D'accord. La clé, c'est l'invitation. Alors, la trahison. Ah oui. Ah bah ça, c'est sûr. Hein. Alors, vous vous sentez peut-être trahi parce que bah, finalement, il n'y a pas de nouvelles, rien. Ça vous a peut-être mis en colère, ça a été compliqué parce que vous, en fait, il y a plus d'abondance. Donc vous dites, mais comment? Moi, j'ai une abondance ou en plus, je peux peut-être aider la personne, je peux peut-être. Mais elle est refusée, surtout quand c'est despotique. C'est-à-dire que là, on est dans une tyrannie, là, c'est vraiment quelque chose. Elle est très forte, la carte du despotisme. Hein. Surtout sur l'héritage et un passé trop lourd. Et là, en fait, vous vous sentez trahi parce que pas d'action, parce que pas de nouvelles, en fait. Pas de nouvelles, pas de savoir vraiment. Alors que cette personne, dans son esprit à elle, non mais tout va bien presque. C'est pas vous le sujet du problème là. Là, le problème c'est, ou alors comme je disais, soit une addiction, soit un passé trop lourd, soit... mais là, on s'est barricadé. On s'est complètement barricadé. Ah oui, ça vous ferait plaisir en plus d'aider cette personne. Ouais, d'accord. Oui, c'est que en plus ça arrête votre abondance, vous complètement. Bon, ça arrête l'abondance parce que vous avez envie de faire plein de choses avec cette personne. Ça va même au-delà du fait que cette personne souffre, parce qu'on vous demande pas d'être infirmière ou infirmier. On vous demande juste, bon, si votre cœur bat pour cette personne, effectivement. Mais vous, le manque de nouvelles, c'est une trahison. Et en même temps, vous avez envie de bouger cette personne. Ok, on va regarder un peu plus loin. Eh oui, bah oui, 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 parce que la beauté du cœur, hein, je veux dire, après, c'est donner, et tant pis, voilà, c'est donner, juste donner, partager, quoi. C'est vous, en fait, c'est pur en plus, hein, c'est quelque chose parce que c'est l'élan, en fait, hein, c'est le fait que, oui, bah, moi, je suis dans l'aide, je suis quelqu'un qui aide, et oui, effectivement, j'ai envie d'aider. Et ça me ferait plaisir et j'aimerais en fait vraiment participer à ça. Encore une fois, sans être guérisseur, guérisseuse ou infirmière, ça n'a rien à voir. C'est auprès de cette personne pour pouvoir soutenir. Ok. Allez, avec cette trahison, elle est tombée. Encore. Despotisme, eh ben oui. Vous êtes... eh ouais, complètement. Vous, en fait, vous êtes trahi par sa condition, en fait. Alors, si c'est quelqu'un qui est dépendant de quelque chose de très fort, parce que vous voyez que les nouvelles ne viennent pas, parce que qui vous parle vraiment? Est-ce que c'est sa dépendance ou est-ce que c'est cette personne? La dépendance, c'est quelque chose qui vous contrôle, parce que ça reste incontrôlable pour vous. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller vers cette chose qui peut vous détruire en plus. Donc, en fait, à qui vous parlez? À quelqu'un sous dépendance ou à quelqu'un qui n'est pas sous dépendance? Ça peut être toute forme de dépendance. Toute forme. Et vous vous sentez trahi parce que, effectivement, parce que déjà, cette personne ne fait pas d'efforts, vrais efforts en fait, pour s'en sortir elle-même ou lui-même. Donc déjà, pour vous, c'est une trahison envers cette personne et envers vous.
C'est ça, c'est de dire, non mais attends. Là, c'est perdant-perdant, quoi. Ok. On va regarder un peu plus loin. Ah, pardon. Ah oui, c'est quelqu'un qui est très enchaîné. Hein. Vous vous sentez trahi et puis même presque en peine aussi. Hein. Et ouais, c'est ça, il y a eu l'accident. Il y a eu un accident. Il y a eu un accident. Puis en plus, je vois que même vous n'avez pas du tout aimé un comportement. Il y a quelque chose qui vous a pas plu du tout chez cette personne. Mais encore une fois. Ouais, c'est un accident. Il y a eu un accident. Qui a fait tout exploser en plus. Qui a fait vraiment tout exploser. Le lien est parti en vol, quoi. Ça a été. Ok. Bien, alors on va regarder un petit peu les intentions de votre autre, parce que là, on va aller un petit peu plus loin quand même, voir un petit peu ses intentions, parce que dans cette condition-là, quelles sont les intentions? Hop. Allez. Ah ouais. Ok. Ah tiens, c'est intéressant ça. Alors, en arrivé où on est arrivé, je vais la renommer. La renommée, c'est une carte aussi d'ego. C'est de l'ego. Alors, heureusement que cette personne a de l'ego, j'ai envie de dire, parce que là, c'est très lourd. Hein. Vaut mieux qu'elle en ait. Mais après, c'est l'ego. Comment est-il placé cet ego? Encore une fois. C'est ça surtout. Comment est-il placé? Mais c'est quelqu'un qui a besoin qu'on nourrisse aussi son ego. Parce que quelqu'un qui est tyran, et qui est esclave de sa tyrannie, a besoin d'alimenter quand même sa personnalité, ce qu'elle est ou ce qu'il est. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors c'est très psychologique. Je vous mettrai donc une vidéo là-dessus. Donc c'est et puis c'est quelqu'un qui peut vous dire ah non moi j'ai pas d'ego alors que c'est tout le contraire. C'est pour ça à qui vous parlez vraiment finalement. À qui vous parlez vraiment. Donc il y a le procès, il y a le jugement. C'est en plus cette personne est en dualité par rapport à vous entre le cœur et le mental. L'ego à long terme il gagne pas. Il gagne pas ou il détruit ou il crée l'infortune. Je peux pas mal placé hein, encore une fois. Euh, on voit que c'est mental aussi, il y a quelque chose de mental, et puis même s'il y a substance, alors oui, effectivement, ça peut être mental, mais il y a une guerre entre les deux. C'est-à-dire que le cœur lui va parler, et le mental va essayer de l'étouffer. Ah oui, là, il faut un changement. Alors, besoin en fait de se mettre en accord avec sa tête et son cœur, en n'oubliant pas qu'il y a aussi l'esprit. Et pour créer le changement. En fait, pour cette personne, son intention, s'il n'y a pas de changement, mais alors vraiment un gros changement là. Là, il faut un gros changement. Ah oui, la méchanceté. Bah oui. Oui, parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui peut être méchant, alors qu'il peut être inconséquent. Euh, Parce que, comme de toute façon, rien ne vaut ma tyrannie, ou rien ne vaut ma substance, ou rien ne vaut mon addiction, bien tout le reste, vous voyez. Et ça peut être très méchant pour les personnes en plus qui, comment dire, qui ont des sentiments pour cette personne. Alors, cette pronommée. Ah oui, mais encore, hein. Il y a encore de la bienveillance sur vous, c'est-à-dire que vous êtes un peu son ego aussi, hein. C'est-à-dire que des fois, il vous sert comme ça, en disant, cette personne peut très bien dire, oui, mais voilà, moi j'ai plu à cette personne, oui, moi j'ai... Vous voyez, bon, d'accord, ok, super.
Donc si vous êtes juste l'élément qui gonfle son ego, magnifique. Mais, mais ça, voilà, ça reste quand même bienveillant. Allez, on va voir un peu plus loin. Et ouais, les cadeaux. Alors, il faudrait vraiment qu'il y ait un cadeau fort qui arrive pour que vraiment la bataille s'arrête. Hein. Ah ouais, la ruine. Ah bah de toute façon, la méchanceté, ça mène à la ruine. Hein. La méchanceté, encore une fois, c'est une façon de s'exprimer verbalement ou autrement, parce qu'on ne sait pas s'exprimer. On ne sait pas s'exprimer, ou qu'on se sent incomprise ou incompris. Donc on va crier, et on va passer par la méchanceté. Sauf qu'il y a des choses que cet autre a pu vous dire ou faire, ou voilà, qui est arrivé à vos oreilles, ou qui vous a dit, ou qu'elle vous a dit, et ça provoque la ruine. Parce que si en plus de ça, il y a de la méchanceté, ah oui, non. Et oui, les nouvelles. Ah oui, c'est une personne qui a aussi envie de vous envoyer des nouvelles. Enfin, c'est fou, hein. Complètement bloqué, cette histoire. Il y a quelque chose qui est bloqué. Bon, on va voir qu'est-ce qui peut débloquer. C'est ça qui est intéressant, en fait. Qu'est-ce qui peut débloquer tout ça? Qu'est-ce qui peut débloquer cette situation? Parce que... Parce que là, si vous faites face à une personne comme ça, vous ne mettez pas en danger. Parce que là, vous pouvez tomber dans un tourbillon aussi de matrice, de mental, de dépendance ou n'importe qui. Non. Chacun fait ses choix. Hein. Faut pas oublier. Hein, de vie. Alors, bah regardez, qu'est-ce qui pourrait bouger? Ah bah oui, l'amour, ah bah forcément. Ah bah là, l'amour, oui, ça peut tout bouger. Et je l'ai encore. Ah là, voilà. J'ai encore cette personne enchaînée. Eh oui. Eh oui. Pourtant, j'ai encore des nouvelles. Et j'ai encore des nouvelles. Bon, voilà. J'ai encore des nouvelles. La sagesse, oui, alors il faut faire preuve de grande sagesse. Alors non seulement pour débloquer la situation, besoin que vos cœurs se parlent. Je parle pas de méchanceté, de verbalisation, n'importe. Là, le cœur, là, vraiment le cœur qui parle. Hein. On a besoin de se parler cœur à cœur. Ça déjà, ça pourrait déjà abaisser certaines tensions. De plus de ça, il faudrait que ce despotique ou cette despotique, en fait, qui est enchaîné à quelque chose, fasse preuve de grande sagesse dans son histoire, parce qu'on l'a vu au niveau de l'héritage de son passé. Donc il faut vraiment aller dans la deuxième voire troisième lecture. Si c'est quelqu'un qui est que premier degré, ça va être très très dur. Qui n'est pas empreint de peut-être de spiritualité, qui n'est pas empreint de compréhension, qui n'est pas empreint de philosophie, qui n'est pas empreint de tout ça. C'est vraiment quelqu'un qui est dans le premier degré de tout, ça va être très compliqué. Parce que tout sera pris au premier degré. Alors que les choses sont toujours plus complexes. Ok. Ah oui, l'accident encore, vous voyez, cette tour. Il y a un accident. Mais encore une fois, là, c'est qu'est-ce qui pourrait se passer pour que ça bouge? Ben, des nouvelles, que le cœur parle, qu'on fasse preuve de sagesse, énormément de sagesse, autant pour l'un que pour l'autre, de compréhension, et de complètement détruire cette ancienne tour qui n'a plus de lieu d'être pour en arriver à une tour beaucoup plus stable. Oui, oui, casser pour reconstruire, quoi. Ah ouais, hein. Voilà, on parle que de cœur. Hein. Il n'y a que ça. Hein. Il n'y a que ça. Il y a que le cœur, la sagesse du cœur. Là, le procès encore, vous voyez. Ah oui, non, mais cette personne, enfin vraiment, là c'est mental, on est dans l'épée. Hein. C'est mental, c'est mental, mental. C'est pour ça que cette sagesse, elle est au milieu, c'est de dire, hein, hop, prends du recul, quoi. Ouais, elle est pour parler. Oh bah tiens, parce qu'en plus, ça a des pourparlers. Ouais, ouais, d'accord. Oui, limite, ça serait normal. Alors, et pour parler, ça veut dire deux choses dans l'intention. C'est-à-dire que
Si cette personne est entourée de personnes qui lui disent toute la journée qu'elle a raison, comme je vous disais, c'est quelqu'un en fait qui ne va miser que sur son ego, même sans le savoir. Donc ça lui remplit l'ego. Donc forcément, bien sûr, c'est moi qui ai raison. Ce qui n'est pas du tout une bonne chose vu ce stade. Parce que là, on parle de sagesse. On ne parle pas de remplir l'ego. Ça n'a rien à voir. Ça peut être aussi des pourparlers. Alors, ça me fait penser à une image, hein, c'est-à-dire un accident se produit. Donc, tout le monde arrive, prend le téléphone portable et prend des photos. Mais n'appelle pas l'ambulance. C'est-à-dire, on voit ce qui se passe. On voit qu'il y a des personnes, ben oui, c'est très grave. Ils ont eu un accident quand même. Mais au lieu d'aller aider ces personnes, eh bien, on prend des photos. On va laisser en état. On va laisser en état. Je me mouille pas, quoi. Vous voyez. Par contre, on va parler. On va parler. J'adore parler. Mais on va parler de cet accident. On va parler de ça. Mais quand on lui demandera à cette personne qu'est-ce que t'as fait, ah ben rien. D'accord, t'as juste pris les photos, quoi. Je suis d'accord avec vous, manque d'humanité totale. Ok, bien. L'intention. Détruire pour reconstruire. Ah oui, parce qu'il faut détruire quelque chose. Mais alors là, je vois plutôt cette personne qui est un peu en mode destruction quand même. On est dans le sabotage. Et en plus, je vois qu'il y a des personnes qui sabotent aussi. Bien. Génial. Alors. Donc, on va regarder un petit peu l'évolution. Donc, l'évolution, on va la faire sur plusieurs plans. L'évolution de ce lien. Allez, hop là. Protégez-vous, hein, parce que là, on a vu quelque chose quand même qui est dur quand même. Ça parle d'ego, ça parle de matériel, ça parle de matrice, alors que vous, on voit que vous êtes plutôt bienveillant, plus de... Ouais. Allez, on va les prendre. Voilà, encore les pourparlers. Ça parle. Je l'ai encore. Je l'ai encore. La sagesse. L'ego. À l'argent. Et oui, je voyais bien qu'il y avait quelque chose de matériel aussi, parce que c'est une personne comme ça, et ça m'étonnait, parce que, vous voyez, là, vraiment, en plus, tant qu'on a 50 000 sur le compte, on bouge pas, quoi, vous voyez. Et c'est une personne qui s'est complètement barricadée à tout, quoi. Voilà, c'est bon. Ok. Et encore le procès. Bien, alors... L'évolution du lien, je pense que là, dans l'état, et puis en plus, il y a des personnes malveillantes autour de cette personne, ou autour de vous, ce qui est possible aussi, hein, qui sabotent le lien, mais si vous vous rencontrez jamais, bah forcément, vous pouvez jamais y voir clair. Et tout le monde va rester autour de cet accident et personne ne fera rien. Voilà. Désolé hein, d'être aussi direct, mais c'est ça, parce que alors vraiment, on a une matrice de dingue là. Là, on est vraiment dans la matrice. Hein. Et attention, c'est quelqu'un en plus qui peut vraiment mettre en danger le lien, être dans une méchanceté, parce que c'est l'inconséquence. Parce que c'est quelqu'un qui croit plus en rien, qui croit que en ses murs, qui croit que en son matériel, qui croit que en son addiction, qui croit que en son passé, qui croit... Vous voyez, on n'a pas quelqu'un qui va de l'avant là. On a quelqu'un qui se barricade. Quelqu'un qui se barricade, vraiment. Ok. Donc ça, c'est ce que Béline avait à nous dire. Maintenant, on va regarder avec Mademoiselle Lenormand. Donc, quelque chose de plus doux, bien sûr. Parce que là, avec Béline, c'est toujours... c'est clair et net. On va regarder quand même. Allez. Les étoiles, les nuages. Le départ. Ouais, moi, je vois que... Ouais, le retour. Bon, d'accord, j'ai le retour, mais... L'encre et le lys. Là, on vous demande de faire un choix. Hein, parce que votre autre... Là, c'est bétonné. Hein. C'est bétonné de toutes parts, en plus. Je vois énormément de béton. Ouais.
Donc, mais c'est même plus une histoire avec vous, là. C'est que c'est une personne qui, ouais, despotique, qui devient une personne despotique. Donc, mais je vois qu'il y a quand même de la sincérité. Je vois quand même que quand cette personne pense à vous, bah, ça fait toujours du bien. Euh, mais l'encre ne se pose jamais, puisque de toute façon, ouais, il y a quelque chose qui va pas. Et il y a ce vaisseau. Et encore une fois, alors attention, si vous vous rencontrez et que vous parlez de cœur à cœur, parce que je crois que c'est la première chose à faire, hein, vraiment la première chose à faire, euh, on repart à zéro. Et si il n'y a aucun changement qui a été effectué de la part de cette personne, on retombera dans les mêmes travers. Ah oui. Vous voyez, on a un renard en plus en face. On a quelqu'un qui va faire preuve d'une très grande ingéniosité pour se barricader. Parce que c'est juste dans son intérêt personnel. La flatterie, encore une fois, l'ego. Tant que mon ego, moi, avec mon argent, avec ce qu'on me dit, avec ce que au quotidien je fais, machin, est rempli, ça crée énormément d'infortune, ça. Oui. Il y a du monde en plus hein, autour. Hein. Beaucoup de monde autour qui s'empresse de. Ouais, pour certains, votre histoire, ça a été une série Netflix. Hein, il est pour parler, le serpent, ça a été. Ouais, c'est pas beau. Mais oui. Alors qu'il y avait cette union qui était en cours, hein, on l'a vu au début. Hein. Mais tout ça, ça a donné ça. C'est triste, hein. Attention, hein, je trouve ça triste. Bon, je veux juste voir pour vous. Voilà, si. Qu'est-ce que. Ouais, on va voir pour vous, parce que là, bon, c'est. Soit là, vous arrivez à vous attraper la personne, vous la sortez du feu où elle est, hein, du béton où elle est, et vous réglez vos comptes avec tout le monde. Soit vous partez. Parce que là, c'est quand même difficile. Allez, pour vous. Ah oui, c'est une décision à prendre. Bien sûr, il y a une décision à prendre là. Ah oui, oui, vraiment une décision. Il y a un chemin à prendre. Ah oui, puis en plus, ouais, très bien. Ouais, très bien. Vous, voilà, si vous arrivez à lâcher, donc avec l'ombre, parce que là on a vu l'ombre, vous repartez vers la lumière. Vraiment, et l'évolution sera très positive, il y aura beaucoup d'abondance, et il y aura plus de chance et de réussite de votre côté, même si c'est compliqué, même si ça fait mal. Eh ouais, l'amour, vous voyez. Vous êtes vraiment abondant, il y a beaucoup d'amour. Hein. Il y a beaucoup d'amour. Et le fait de sortir de cette ombre, ça va remettre de l'énergie dans votre cœur. Récupérer votre énergie. Parce que alors là, si ça fait des années ou des mois que vous êtes face donc, à cette énergie-là, ça doit être quand même assez compliqué. Et on vous dit répare ton cœur là. Et puis en plus, on vous dit, selon le chemin, le choix que tu vas faire, de partir, pardon de le dire comme ça, mais tu récupères tout. Ah oui, protégez-vous. Hein. Protégez non seulement vos intérêts, ne dites plus rien euh, aux personnes en commun. Tracez votre route. Hein. Tracez votre route, hein, là c'est vraiment ça. Hein. Et oui, pour se réancrer ailleurs. Vous, vraiment, vous avez une énergie parce qu'en plus, vous êtes quelqu'un d'abondant. Donc, vraiment, non. Si on a stoppé votre abondance, on a tout stoppé. Si on vous a dit non, si en plus, il y avait des gens malveillants, peut-être de la jalousie ou n'importe, putain, mais sortez de là, quoi. Ah oui, réancrez-vous. On vous dit en plus que ça peut amener à un déménagement, que ça peut amener à quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, leçon de vie. Hein. Ah, la leçon de vie, par contre, hein, pour certaines personnes. Hein. Très grande leçon de vie. Mais sachez que si vous prenez le chemin donc plus libre, c'est-à-dire où vraiment vous sortez, il y a quelque chose de beaucoup plus beau qui arrive pour vous. Beaucoup plus beau. Et là, il s'agit aussi de se réconcilier avec son enfant intérieur, parce que si, encore une fois, vous avez été face à cette énergie,
Et votre enfant intérieur vous en veut un peu aussi. Il y a peut-être eu des enfants au milieu aussi. Ouais, aussi. Mais là, on vous dit de vous reconnecter et peut-être que c'était juste. Une relation karmique aussi. Quelque chose à apprendre. Hmm. Ouais, le lys. Ouais, ça va purifier tout ça. Ah. Ouais, par contre, ne devenez pas le renard. Hein. Ne devenez pas comme cette personne. Vous savez cette phrase bon, on m'a fait ça, alors je vais faire ça. À quelqu'un d'autre. Non, non. Restez comme vous êtes. Restez comme vous êtes. Vous êtes parti vers la lumière. Hein. Il ne s'agit pas de devenir le tyran. Parce qu'il y a ça aussi. Non, 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 non. Pas du tout. Protégez-vous. Allez, on va regarder la carte. Sur plusieurs... Ah, punaise. J'ai la libellule. Tu apportes de la lumière à ce monde. Et oui, mais je pense que cette personne, la lumière, c'était trop fort. Ou sinon, je la voyais même pas. C'est simple, hein, pardon, hein, mais c'est vrai. Parce que je suis aveuglée. Il a loupé ou elle a loupé l'abondance, cette personne. Le 5 de Pentacle. Le symbole de l'argent et des revenus, les temps difficiles sont sûrement derrière toi. Ben oui, parce que financièrement, peut-être qu'aussi ça a été difficile pour vous. Vous voyez, dans cette histoire, c'est qu'on a perdu aussi pas mal d'énergie. Et pardon, l'abracadabra ailé, puis ce symbole t'apporter chance et bonne fortune. Avec le trèfle, bien sûr. Sortez complètement de là. Même si c'est compliqué, même si c'est dur, même si ça fait des années, même si... Sortez de là-dedans. Vous ne pouvez plus ou pas vous placer en tant que sauveur. Récupérez votre énergie. Et vous verrez que c'est complètement plus abondant pour vous. Vous me demandez à chaque fois, est-ce que le retour de l'ex, machin. Là, pour moi, partez pour quelque chose de complètement nouveau. Nouveau. Qui va vous faire du bien, qui va vous reconnecter à vous-même, qui va vous rapporter plus d'abondance. Ok, je finis avec les Visconti. Pardon. Les amoureux. Le choix. Les amoureux, c'est la carte du choix. Ça, c'est vraiment, vous voyez, je m'aime assez pour ne pas me détruire. Et là, on parle pas d'ego, hein. On parle d'amour bienveillant. On vous demande de faire un choix. Et alors, un choix vers la lumière. Vers la lumière. Ok, bien. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'en ferai un nom toutes les semaines. On verra un petit peu au niveau des énergies. Moi, vraiment, si vous êtes passé par là ou si vous passez par là, je vous embrasse très fort. Je vous envoie toute mon énergie. Et voilà, prenez le meilleur chemin pour vous. Surtout si vous avez fait beaucoup dans cette relation et que vous vous êtes rendu compte que... Voilà. Voilà, c'était stérile. Ok, à bientôt.